Hop, ça a l'air d'enregistrer comme il faut. Non, j'ai l'impression que c'est ok. Voilà, donc le modèle. C'est tourné, Bonjour à tous. Salut à tous. Donc comme vous pouvez le voir, on est dans un environnement un petit peu différent d'habitude. On n'est pas à l'extérieur. Donc je suis avec mon frangin et on a décidé de faire cette vidéo pour vous présenter un petit peu au calme les nouveaux vélos, donc les Grax 3. Donc on va faire ça et puis on va prendre un peu notre temps. On va essayer d'expliquer un petit peu tout ce qu'il y a de nouveau, faire des comparaisons avec nos anciens vélos, présenter un petit peu les différents équipements des vélos parce qu'on n'a pas exactement la même configuration. Et puis après, je sais pas, on verra, on improvisera un petit peu au fur et à mesure de la vidéo. Alors du coup, on va vous parler un peu des configs qu'on a faites sur nos vélos. Donc moi, je vais vous présenter le mien. Donc c'est l'origine, donc le Grax 3, donc modèle qui est sorti cet été. De toute façon, oui, il y a seulement quelques semaines. Et on a été livré au mois de septembre. Toi, moi j'ai été livré la semaine dernière. Oui. La semaine dernière, et toi tu avais une semaine avant. Oui, une semaine avant. Voilà, c'est ça. Donc alors la config que j'ai faite, je suis parti en GRX 810, donc dérailleur, GRX 800 aussi sur les freins. J'ai pris un monoplateau, puisque nous on est dans une région où honnêtement on n'a pas trop de D+, donc c'est vrai qu'il faut le chercher un peu celui-là. C'était plus optimisé, je pense. Ensuite, donc le CAD c'est un carbone, donc le Grax, et il y a le trail aussi, mais ça c'est de l'alu. Ensuite, les roues, j'ai pris les roues primales, donc c'est les roues maison d'origine. Donc moi je suis parti sur les Vega A30 Pro en 700C. Ensuite les pneus les Hutchinson Touareg. Ouais, c'est Touareg. Parce que je confonds avec les anciens. Ouais. Voilà. Ensuite, pour l'occasion, je me suis racheté une nouvelle selle. J'ai pris la Brooks, la C17. C'est 15 ou C17 C17. C'est la C15, ok. Ouais, moi j'ai pris la C17. Voilà. Et puis le cintre Ritchey et tous les périphériques, c'est du Ritchey, il me semble. Ouais, tous. Ouais. Sauf la potence où ils ont changé, on est sur du TKN, puisque sur le Grax 3. Maintenant les câbles passent à l'intérieur de la potence. C'est une potence faite maison ça ou non? Non, je pense que c'est une marque. J'ai pas trop regardé. Et puis la différence par rapport au Grax 2, c'est aussi le cintre. Non, pas le cintre, la fourche. Oui, la fourche, oui, où il y a davantage d'œillets pour le bikepacking. Voilà, c'est ça. Et puis et la différence, mais l'esthétique, c'est surtout au niveau de la selle. Ouais. Maintenant, la tâche, la fixation de selle, elle est à l'intérieur au cadre. Et donc, puis alors il y a aussi un peu niveau dans le carbone qui est un peu différent. Mais alors, ah oui, parce que oui, il y a le Grax, il vient en deux versions. Donc il y a la fibre GTO et GTR. La fibre GTO, c'est la même que le Grax 2, donc il orienté un peu d'après ce que j'avais vu, mais ah oui, ok, d'accord. Bon, c'est possible. Après, j'ai pas trop, mais je sais que en tout cas, c'est une fibre qui est assez similaire au Grax 2, donc qui est davantage orientée confort visiblement, et il y a la fibre GTR qui, elle, par contre, est davantage orientée compétition, donc plus rigide. Qui d'ailleurs, je crois que c'est la fibre qui est sur l'Axiom 3, le vélo route. Il me semble que c'est ça. Ouais. Le GTR, ça vient justement de l'Axiom. Ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est ça. Donc il y a deux versions du Grax 3. Donc nous on est en GTO, les deux vélos sont en GTO. Voilà, sinon toutes les périphériques c'est du Ritchey et je crois que j'ai fait le tour des périphes. Ouais, ça marche. Donc moi de mon côté, donc pareil, on est sur un cadre origine Grax 3, donc en carbone, la même chose. Donc avec la potence qui fait passer tous les fils à l'intérieur, et puis donc la tâche de selle qui est maintenant aussi intérieure au cadre. Il y a juste deux petites différences parce que mon frère il a pas précisé, mais il a des roues en 700C. Si, je l'ai dit. Ah, tu l'as dit? Oui. Bah pardon. Donc du coup mon frère est en 700C, moi je suis en 650B. Donc c'est le modèle A22 Pro, je crois moi. Non, oui, toi c'est A30 Pro et les 650B c'est A22 Pro. Donc c'est la même chose sauf que il y a une version 650B et l'autre 700C. Donc avec les mêmes moyeux, c'est les roues origine, pareil, donc haut de gamme. Et puis en alu. Hein. Ouais, en alu. Oui, c'est vrai que elles sont en alu.
Donc les pneus, c'est la même chose, Hutchinson Touareg. Pour moi, la transmission, je suis parti chez SRAM avec le groupe Explore, donc un groupe sans fil électrique. Donc pareil, monoplateau avec une cassette de 1044 à l'arrière que j'ai eu l'occasion de tester dans certains dénivelés. Bon, ça tire un peu dans les pattes. Hein, moi, je suis en 1042. Hein. Ah oui, t'es en 1042, ouais, donc t'as encore un peu moins de développement. Quoi que ça dépend, je sais plus, c'est quoi le nombre de dents sur ton pédalier? 40 dents toi aussi? Ouais, je pense que ça va être 40. Ouais, donc pareil, on a tout sur le pédalier, pareil 40 dents dans les deux cas. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La selle, pareil Brooks, donc moi c'est C15, oui. C'est C15, c'est ça. Donc la différence entre la C15 et la C17, je crois que c'est que la C15 elle est un peu moins large. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Mais sinon c'est les mêmes selles. Si moi il y a peut-être une petite différence, c'est juste mon porte-bidon, c'est à aimant. Alors je sais plus comment s'appelle le truc feedlock là. Ouais, c'est ça, c'est feedlock, exact. Ouais, voilà. Tu connais mieux mon vélo que moi. Et ça c'est vraiment, par contre ça je trouve que c'est vraiment bien pour le coup. Bon, c'est peut-être un autre sujet, mais voilà, en tout cas feedlock ça marche très bien. Et puis ici, bon après c'est des détails esthétiques qui sont un petit peu différents sur le vélo de mon frère et le mien. Et puis non, je crois que sinon c'est les pédales, donc on pédale automatique Shimano. Ouais. Je crois qu'on a les mêmes paires d'ailleurs. Tes souhaits. Et puis non, sinon que dire d'autre, je pense qu'on a fait le tour pour la présentation des vélos. On va passer au point suivant. Du coup, je vais vous parler un peu de mon ressenti et un peu les points positifs que je trouve au Grax. À savoir que moi j'ai commencé avec le Between, le RC 120 ou 100. Ah, je sais plus, mais ouais, c'est un truc pas terrible. Ouais, vraiment. C'était acheté 150 € à Decathlon, je crois. 200, quelque chose comme ça. Voilà, c'était vraiment le tout premier. Sinon, ça pédalait quand même un peu, mais bon, c'est vrai que c'était pour le début. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Ensuite, j'ai eu le Giant, le Revolt One. J'étais en Tiagra. Ensuite, j'ai eu le Canyon, donc je sais plus ce que c'était comme modèle. C'est le Graal. Le Grail AL7. C'est ça? Ouais, je sais plus exactement. C'est ça. Grail, le Grail AL7. Ok, d'accord, c'est ça. Et ensuite, je suis redescendu en gamme, puisque j'ai revendu mon Canyon, donc j'ai repris le Triban, le RC 120. C'est le 120 celui-ci? Ouais, le RC 120. Et puis là-bas, on a reçu le Grax. Donc les comparaisons flagrantes que j'ai vues, déjà c'est le rendement. Ouais, c'est les premiers trucs qui t'a choqué. Ouais, clairement, faire de la route 24-25, tu mets beaucoup moins de watts par rapport à ce que j'avais avant. Sur le Grax, tu mets moins de watts, c'est ça? Ah ouais, clairement, le rendement, j'ai eu le rendement et puis l'absorption. Ah ça par contre, là on est d'accord. Ouais, le cadre il est vraiment bon. Hein. Ouais. Je m'attendais pas sur le confort, c'est vrai que c'est je m'attendais pas une aussi grosse différence entre l'alu et le carbone. Alors mais là franchement j'ai été assez bluffé. Ouais. Surtout que je suis resté gonflé d'origine. Donc là il est bien gonflé et je sais pas combien de barres mais pas mal. Ouais, et même bien gonflé même sur les chemins un peu cassants où ça absorbe bien. Ouais. Donc c'est ça qui est bien, on peut être assez gonflé et puis avoir quand même un là-dessus, moi je suis d'accord. Ça et puis l'accroche au terrain. Ah oui, mais ça moi j'ai eu le même ressenti là-dessus. Je trouve que vraiment on se sent vraiment à l'aise sur le vélo. Clairement. On est en confiance. Ouais, on est en confiance. C'est ça, ouais. Moi, quand je prends les descentes et tout, je suis bien plus en confiance qu'avec peu importe les vélos que j'ai eu. J'ai jamais été aussi confiant. Ouais, c'est ça. Ouais, vraiment, sur le vélo. On sent que le vélo il est accroché à la route et que il va pas nous faire. C'est ce que je disais dans l'autre vidéo, qu'il va pas nous faire faux bond. Ouais, tu sens que la machine, elle va pas tu sens que tu es en contrôle en fait. C'est ça, vraiment. Le vélo nous donne vraiment la sensation d'être en contrôle de la machine. Ça, c'est vraiment plaisant. C'est vraiment, franchement, vraiment très bon là-dessus. Et tu pourrais peut-être parler des différences que t'as eu, parce que quand je me souviens alors attends, c'était le Giant, il était très haut quand même. Oui, alors il était vraiment très le Giant était moins typé chemin cassant. Il était vraiment plus chemin roulant. Ouais, ok, et puis un peu plus confort. Donc vraiment on était plus haut, moins proche du sol, Ça ressemblait plus à un VTC. Ouais, clairement. Il était, c'était plus dans cette optique-là sur le Giant. Moi, je sais que j'avais essayé. Moi, déjà, t'es plus grand que moi, mais je trouvais qu'il était trop haut. Moi, j'aimais pas trop le Giant. Ouais, ça faisait bizarre. Ouais, c'est vrai que c'était pas très. Moi, je préférais être plus proche du sol. Ouais.
Mais là, c'est vraiment sur le Giant, on était vraiment très haut et ça donnait une sensation bizarre dans le contrôle. Je sais pas si le Grax c'est moins haut, mais en tout cas, on sent sur le Giant, on se sentait pas aussi accroché au sol quand on n'était pas. Non, de toute façon, j'ai jamais eu ce sentiment de confiance avec aucun autre vélo. Ouais, celui-ci, c'est vrai que c'est une super machine. Et puis de toute façon après, comme tu avais le Triban juste avant, enfin le Triban, juste avant, il y a forcément une grosse marge de différence entre les deux. Parce que mine de rien avec le Triban, t'avais fait, je sais pas, peut-être on avait fait 300 bornes. Ouais, 300 bornes. Bon, c'est pas énorme, mais bon déjà t'as un bon ressenti, un bon avis sur le vélo. Ouais. Voilà. Ok. Sinon si j'aime bien le fait que le guidon il soit beaucoup plus épais. Ah oui, le cintre. Le cintre. Ça je trouve ça sympa. Moi sur mon Canyon le cintre il était tout fin et puis il était pas très grand. Ouais, bah plus typé route en fait. C'était vraiment c'est les cintres qu'on trouve sur les j'étais moins à l'aise, moins confort dessus. Ouais, c'est vrai que de toute façon après je pense aussi ce qu'il faut dire c'est que le Canyon était peut-être un peu trop petit pour toi. Oui, il était un peu petit. T'avais vraiment le dos cassé dessus et pourtant j'avais fait les mesures du site. Hein. Donc ouais, comme quoi tu vois. J'étais pas super à l'aise, mais même le cintre était pas aussi confort que celui-là. Ouais, et puis par contre les cocottes c'était à peu près les mêmes que t'avais sur ton Canyon. Ouais, parce que sur le Canyon j'étais en 800 aussi, donc. Ouais, donc toi t'as pas vu de différence au niveau des cocottes. Non, mais oui, non, je suis assez d'accord. Par contre sur le centre vraiment on sent une bonne différence. Du coup, moi, j'ai eu moins de vélo que mon frangin, mais j'ai aussi commencé sur un Between. Donc moi, il était un peu plus axé route. Tu te souviens là, alors je me souviens plus du tout du nom du vélo, de la référence, mais c'était un vélo donc typé route. L'entrée de gamme de chez Decathlon en route, il était rouge, ça je m'en souviens. Rouge et blanc. Oui, rouge et blanc, et c'était du micro-shift. Alors une catastrophe, vraiment, c'était une horreur la transmission. C'était pas fiable, ça sautait tout le temps. Enfin non, vraiment c'était vraiment pas terrible. Et donc du coup celui-ci je l'ai gardé, je sais pas, quelques mois peut-être. Et puis j'ai commencé à faire davantage de vélo. Et puis je me suis dit ça serait bien que j'ai quelque chose d'un peu mieux entre les jambes. Et c'est là où j'ai commencé à regarder sur internet. Et puis je suis tombé sur mon Connard. Puis tout de suite ça a été instantané. Je l'ai vu. Je me suis dit putain si c'est vraiment ce vélo qu'il me faut. Il était petit, avec des bons tubes en alu. Vraiment, il était un peu bedonnant, tu vois. Vraiment, son allure me plaisait. Le cadre était super quali, parce que c'était les seuls en triple butted. Moi, je l'ai acheté en 2018, je crois, mon Connard. Ouais. 2018-2019. Donc, c'était vraiment les balbutiements du gravel, en tout cas en France. Parce que tu avais la RX Ultegra en... Oui, c'est ça. Donc, c'était un modèle un peu bâtard entre route et gravel. Ouais. Donc, c'était avant la sortie du GRX. Ouais. Oui, parce que je me souviens avec le modèle Shadow, je pouvais verrouiller ma chape. Ouais, c'était le tout début, ouais. Enfin, bref, bon, je vais pas digresser davantage, mais vraiment, voilà. Donc, c'était mon premier vélo. Donc, il était équipé en Ultegra, avec, donc des roues de base qui étaient pas génial, donc j'avais fait un upgrade, j'avais acheté des Fulcrum Rapid Red 5 qui étaient déjà bien meilleurs, et puis pareil j'avais un cintre qui était typé davantage route, donc il était de diamètre identique partout, et puis c'est pareil, j'avais déjà mes pédales automatiques à ce moment-là, et j'étais aussi là en 650B et j'avais des pneus WTB, j'ai oublié la ref. Mais pareil, donc ce qui vraiment m'a choqué, en tout cas qui m'a tout de suite marqué et interpellé, c'est vraiment donc le confort. C'est la première chose. C'était pas tant la relance ou le rendement. Moi, c'est vraiment le confort. Tout de suite, c'est vraiment le truc moi qui m'a interpellé. Je me suis dit oui d'accord, ok. Donc c'est ça la différence entre l'alu et le carbone. Même en quelques coups de pédale, tu t'en rends compte tout de suite. Et du coup, c'est vrai je pense que ça doit jouer sur la confiance du cadre. Le fait qu'il y ait une meilleure absorption des vibrations. Tu sens que tu peux jouer davantage avec le vélo. Ouais, ça, il est joueur. Et donc ça, c'est vraiment le premier truc qui m'a marqué au début. Et puis, moi, j'ai été moins interpellé par le rendement, par contre. Je trouve, c'est ce que je disais déjà dans la vidéo précédente. Je trouve
qu'il est plus facile de maintenir une allure élevée, donc aux alentours des 25-26, c'est plus simple. Mais au niveau de la relance, je trouvais déjà que mon Kona était bon. Ouais. Et là, même si je sens comme une différence, surtout quand j'appuie vraiment, bah, hier, quand on a fait un peu les Kekos, j'ai mis vraiment pas mal de watts, je pense, pour faire une grosse accélération. Et puis, je suis monté aux alentours des 49 km/h. Donc, vraiment une bonne accélération. Et c'est vrai qu'il y avait plus d'instantanéité dans la réponse du vélo. Mais c'était pas non plus le truc qui m'a interpellé le plus. C'était vraiment le confort. Ouais, après, moi, je venais de rouler avec le Tribord. Ouais, donc forcément, ça doit jouer, c'est sûr. Mais même, je sais que même sur mon Canyon, j'avais pas... Ouais, non, mais je pense que oui, quand même, moi, je vois quand même une différence avec mon Kona, mais bon, c'est vraiment le rendement, c'est pas le truc qui m'a interpellé le plus. Et puis ici, quand même, comme sur mon ancien vélo, j'étais en Shimano, et là, je suis passé en SRAM. J'avais un peu d'appréhension, honnêtement, parce que j'avais lu tout et son contraire sur Internet concernant SRAM. Et au final, je suis assez content parce que ça fonctionne plutôt bien. On est en électrique, hein, vraiment sans fil. Apparemment, en mécanique, c'est un peu plus compliqué. Vraiment, Shimano est indétrônable à ce niveau-là. Bon, je pourrais pas dire parce que j'ai pas essayé de groupe SRAM avec câble. Mais ça fonctionne très bien. Le freinage, je trouve même le freinage plus progressif que sur mon Ultegra. Vraiment, il y a plus de comment dire, de souplesse dans le freinage. Et puis ici, du coup, moi, ce qui me choque aussi, c'est les cocottes de SRAM. Parce que j'avais donc des cocottes typées route sur mon Kona. Et c'est vrai qu'elles étaient un peu plus fines, un peu plus difficiles à prendre en main. Là, elles sont un peu plus épaisses, et notamment les leviers de frein sont plus larges sur ce vélo. Et c'est vrai que c'est mieux pour appuyer. Surtout que moi, j'ai des petites mains. Et du coup, c'est vrai qu'avoir un petit peu de largeur, ça me permet d'être plus à l'aise. Ouais, c'est vrai que t'es pas habitué au GRX parce qu'ils sont déjà larges. Hein. Oui, sur le GRX, ouais. Alors que sur mon Ultegra, tu sais, je sais pas si tu veux, ouais, c'est un peu plus fin quand même. C'est fin, donc ouais, c'est pour ça que je te dis que ouais, t'avais pas de GRX. Donc, donc là, c'est vrai que là, moi, je dois te changer, parce que qu'il soit plus large, c'est vrai que c'est un confort. Et là, du coup, c'est vrai que là, je vois une différence. Et ensuite, l'autre différence, c'est pareil, c'est au niveau du cintre. Je pensais pas que ça ferait une si grosse différence, honnêtement. Ouais, mais le confort, il est... Oui, c'est vraiment beaucoup mieux, je trouve. Ah ouais, clairement. Et puis, ici aussi, ce qui doit aider au confort, c'est la guidoline. C'est une guidoline qui est beaucoup plus épaisse que celle que j'avais sur mon Kona. Ouais. Donc, il y a une meilleure absorption, je trouve, des vibrations. Et puis, je pense que j'ai fait un peu le tour, parce que là, je blablate depuis un moment, mais je pense que, j'ai fait le tour, je pense que dans l'ensemble, franchement, pour conclure, je dirais que vraiment, je trouve que c'est un très bon vélo. Vraiment, enfin, on sent qu'on a quelque chose de qualité entre les gens. Ça, franchement, non, vraiment. Et puis vraiment, la confiance que donne le vélo et l'absorption des chocs, le confort. Et moi, par contre, je dirais un peu moins sur le rendement. Je n'ai pas trouvé ça qu'il y avait une différence vraiment significative. Toi, par contre, oui. Ouais, comme quoi, c'est un petit peu différent. Mais non, vraiment, on sent qu'on a quelque chose de qualité. Ouais, puis c'est français. Voilà, c'est français aussi. Du coup, on va parler un peu des quelques points négatifs, parce que là, quand même, il y en a. Visiblement, toi, t'en as trouvé un, surtout. Deux, parce que je vais te rejoindre aussi sur l'autre. Ok. Les finitions, notamment au niveau du cadre, il y a un trou entre le tube arrière et la roue, au niveau du pédalier. Au niveau du triangle arrière. Hein. Ouais. Il y a un petit trou qui est un trou de passage de câble qui était là pour le Grax 2. Ouais, c'est ça, pour l'ancien modèle. Donc c'est vrai que bon, un trou en plein milieu comme ça, c'est un peu inquiétant. C'est pas notamment c'est inquiétant parce que en plus quand tu le vois comme ça, tu te dis merde, qu'est-ce qu'il y a? Surtout que toi, il était recouvert de peinture, donc il n'était pas apparent au début. Ouais, et puis franchement au niveau esthétique, c'est pas ce qu'il y a de plus sympa. Parce qu'on va revenir au deuxième point, quand on voit le prix du vélo, c'est vrai qu'on s'attend quand même à un truc vraiment ultra clean, parce que mine de rien, dans les points négatifs, il y a quand même le prix, hein. Je pense que c'est pas pour toutes les bourses, quoi. Non, là-dessus, clairement, faut vraiment... Faut déjà avoir pratiqué, je pense, quelques années, être sûr que c'est quelque chose qui vous plaise. Parce que, alors le mien, ma config, c'est 3500 €, et toi, ta config, c'est
Bah, moi, j'ai payé un peu plus parce que comme dire pour la transmission. Ouais, c'est pour ça, ouais. Moi, j'étais à 4100, 4200, quelque chose comme ça. Ouais, donc, Et il faut compter les frais de port parce qu'ils sont pas offerts. C'est 60 euros, je crois, c'est une soixantaine d'euros Ouais, pour les c'est frais ça. de port. Donc, Plus les frais pour tu sais, le bicicode. ouais, mais ça maintenant. Oui, mais bon, voilà, bah, c'est. Mais bon, ça c'est 10 balles. Quand t'as mis 4000 euros, 10 balles. Oui, mais bon, voilà, éventuellement, ils pourraient l'offrir. tu Oui, vois, oui, juste, bien sûr, mais, bon, après. Donc, ouais, je pense que c'est bien réfléchir là-dessus. Ouais, je pense que ça demande vraiment réflexion. Voilà. Et puis, tu voulais parler de ta Voilà. Bah, moi, c'est pareil, du coup, oui, c'est les points négatifs, parce que j'en ai deux. Donc, le premier, c'est si jamais il y a des gens parmi vous qui hésitent entre un monoplateau et double plateau. Alors après, c'est pas vraiment un point négatif, c'est plus Non, c'est plus un constat. Ouais, voilà. C'est un constat Ouais. du monoplateau. C'est vrai que là, je suis en 1044, donc sur la cassette. Et c'est que chez SRAM, hein, 1044. Ouais, c'est que chez SRAM. Parce que là, toi, t'es en 1042, mais Ouais. il doit y avoir une cassette, je pense. Non, c'est 1042 le max. Maxi. Ouais, Ok, il y a que ça marche. SRAM Bon, qui- après, tu peux peut-être éventuellement passer sur un pédalier à 38 dents. Tu Ouais, vois, histoire après, de... Mais bon, enfin, bref. Et donc, du coup, c'est vrai que 1044, ça peut être un peu juste, notamment quand on commence à dépasser les 12-13%. Ça peut, sauf si vous avez des jambes très solides. Moi, je pense que c'est pas trop mon cas. Après, ouais, c'est Mais ça. ça peut être un peu En juste. fonction de la région, il faut bien réfléchir. Si vous êtes une région à Avec- déniveler, le double plateau, Je pense que c'est Parce que après, irremplaçable. Ouais. comme on disait, nous, c'est pas... Après, il y a d'autres solutions. Il y a le groupe écart. Donc là, c'est en 13 vitesses, mais c'est pareil, le groupe écart là, est c'est encore plus cher. C'est plus le même prix. Ouais. Ah ouais, non, c'est encore plus cher. Parce que le pédalier en carbone en plus sur le groupe écart. Donc oui, donc là, c'est plus tout le même prix. Mais oui, c'est bon, c'est plus un constat plus qu'un point négatif. Ouais. Donc voilà. Mais c'est un choix que j'avais fait parce que je voulais plus être embêté par les câbles. Vraiment, j'ai eu pas mal d'emmerdes avec les câbles de mon dérailleur avant, notamment sur mon Kona. J'ai connu quelques déboires, notamment sur la Gravel 100 donc de cet été. Je voulais pas que ça se reproduise, et puis même pour l'entretien, c'était plus c'est simple. Voilà. L'entretien, c'est ça. C'est vrai que là, il n'y a plus à se prendre la tête. Ouais, c'est quand même, moi je trouve que c'est quand même plus simple pour le nettoyage, etc. Donc bon, après c'est un choix, ça en fonction de vos pratiques, ça je pense. Et le second, donc ça va être comme pour mon frangin, ça va être le prix. C'est un achat qu'il faut réfléchir. Honnêtement, si vous avez comme ça d'un coup, si c'est sur le coup de l'impulsion, je vous dis, prenez une nuit ou deux pour réfléchir, savoir vraiment définir vos besoins, le nombre de kilomètres que vous faites par semaine, par mois, par année, pour vraiment savoir si ça vaut ou non cet engagement financier. Parce que Et quitte à prendre un vélo un peu moins bien pour tester et le revendre, parce que le marché du vélo, enfin surtout du gravel, le gravel, ça va en ce moment, ouais, moi, le Canyon, ça va en coupe. Donc je l'ai vendu en 2 jours. ouais. Donc, Même moi, j'ai mis mon Kona à vendre et en une semaine, c'était hors saison, hein, donc l'été était déjà terminé, et j'ai mis une semaine aussi. ouais, Donc ça se vend bien. Donc oui, peut-être, ou même la location. Peut-être, je sais Ouais, pas, il y a après, peut-être des la location, vélocistes. c'est cher. Ah oui, je sais pas trop, Ouais. je connais pas trop les tarifs. Mais peut-être renseignez-vous auprès des vélocistes puis autour souvent, de chez vous. location, tu te donnes ce qu'ils ont, quoi. Ouais, après c'est vrai. Mais si vous avez la possibilité de tester des Après, modèles un peu il y a des plus- salons, par exemple, sur la Tuerie, Oui, qui a bah, moyen de tester. par contre, ouais, voilà, par contre, mais c'est une fois par an. Donc bah, après, il y en a peut-être d'autres où il y a la Ouais, possibilité mais de après, tester. ouais, je sais pas. mais oui, il doit y avoir des salons où tu peux tester. Mais voilà, en tout cas, c'est un achat vraiment auquel il faut réfléchir, parce que bah, après, ça fait un sacré trou sur le compte. Mais oui, voilà. Donc pour moi, la transmission monoplateau, bien réfléchir et savoir, enfin, si vous êtes dans une région où il y a du dénivelé, plutôt s'orienter vers du double plateau. Et le prix, bien y réfléchir à l'achat. Voilà. On va conclure cette vidéo parce que ça fait un petit moment qu'on est en train de blablater. Et puis, comme vous pouvez le voir, la lumière Ça changeant change. parce qu'il y a le soleil qui se couche. Donc, moi, pour conclure, je trouve que c'est un excellent vélo, vraiment. Enfin, je trouve pas de points négatifs, vraiment. Pas vraiment du gros point. Non, vraiment bloquant. bloquant, ou non, j'en trouve pas. Peut-être parce qu'on manque d'objectivité ou de recul ou d'expérience ou d'expertise, c'est possible. Mais je vois pas de point négatif, vraiment. Nous, on est des utilisateurs lambda, donc franchement, ouais, clairement, là.
C'est vrai, peut-être que c'est peut-être pas nous qu'il faut regarder pour avoir un avis le plus objectif, mais voilà, au moins vous avez nos avis à chaud et nos ressentis. Et puis oui, donc très bon vélo. Par contre, bien penser à la transmission, sans trop vous prendre la tête, hein, c'est pas non plus quelque chose qui va être bloquant, mais bien penser à votre transmission et aussi du coup avoir en tête le prix. Le prix. Voilà, après. Mais le prix est justifié. Clairement. Le prix se justifie, oui. Quand tu reçois la machine, tu te dis. Ouais, c'est l'argent bien dépensé, quoi. Ouais. C'est oui. Dans un vélo toujours. Oui, c'est ça. Après, bon, il y a aussi, puis il y a le côté bel objet. Hein, on va pas se mentir. Il y a l'esthétisme qui joue aussi hein, dans un vélo. Ouais, ça fait aussi partie du plaisir. Bon, certains trouveront ça superficiel peut-être, mais bon, moi, j'aime bien avoir une machine qui me plaît. Donc voilà. Donc pour moi, c'est ma conclusion. Donc oui, voilà. Et puis alors, pourquoi ces achats aussi? Puisque on a 2-3 projets en tête qui vont arriver prochainement. Alors, plus ou moins prochainement. Mais en tout cas, on a 2-3 trucs en tête. Ouais. On aimerait bien tester faire notre première expérience bikepacking. Ouais, et puis il y a 2-3 autres trucs qu'on va faire, mais on en reparlera plus tard sur la vidéo. Et puis, si vous voulez nous suivre sur un autre format, il y a le Instagram aussi où on poste pas mal de photos et vous pouvez suivre l'aventure des Grax. Et puis, sinon, on va pas vous faire le coup de pouce et puis abonnez-vous, hein, tout le monde le sait et puis tout le monde s'en fout. Si vous voulez vous abonner, vous le faites, si vous savez pas envie, vous le faites pas. Exactement. Et puis, on va se quitter là-dessus. Dans ce format un petit peu différent d'habitude, hein, comme vous pouvez le voir, c'est pas le même environnement, on n'est pas dehors. Donc je suis avec mon frangin. Tu peux dire bonjour, je pense, à ce moment. Ouais, mais j'attendais que tu finis, je voulais pas te couper, alors je savais pas trop quand dire bonjour. Je fais quoi? Je recommence ou je fais un cut? Non, je recommence. Bonjour à tous, bienvenue dans ce format. Ah non, je commence, je refais. Je dis bonjour et puis après j'enchaîne avec bonjour et t'enchaînes. D'accord, ça marche. Comme ça. Ça marche, ok.